Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une story time numéro 3 sur mon accident, non, plus, on va dire plutôt sur la sortie scolaire au voyage à Paris. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'était un vendredi 20 avril, euh, ou mai, enfin bref, c'était avril je crois. Ce qui s'était passé, en fait, je suis allée en sortie scolaire à Paris. Sauf que le problème, en fait, c'est que j'étais en béquille parce que j'avais eu un, 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 un peu léger petit accident. Ce n'était pas de ma faute, bien sûr. Et donc, ce qui s'était passé, en fait, c'est que je suis montée dans le bus. Enfin, voilà, on a fait la route avec les quatre quatrièmes, je crois qu'on était quatre, Monet, Goya et Rodin. Ah non, on était trois quatrièmes cette année. Et comment dire, donc nous avons fait la route et arrivé à destination, donc à Paris le matin, nous avons visité une petite villa. Donc la villa qui a duré toute la matinée. Après on a fait des trucs, enfin voilà quoi, des trucs normaux. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le midi, je me suis posée avec tous mes potes garçons. Il n'y avait qu'une seule fille avec nous euh, pour pique-niquer. Donc j'avais mangé plein de Pringles. Parce qu'il fallait manger. La bouffe, c'est la vie. C'était une petite parenthèse, mais la bouffe, oui, c'est la vie, la bouffe. Et donc, ce qui s'était passé, en fait, c'est que j'ai voulu me relever parce qu'il commençait à pleuvoir, parce qu'en fait, nous étions sous des arbres. Facebook, tu me fais chier. Nous étions sous des arbres et ce qui s'était passé en fait, c'est qu'il commençait à pleuvoir et du coup, sous les arbres, nous n'étions pas assez abrités. Du coup, on nous avait demandé de bouger et aller sous la villa qui était abritée d'un petit truc comme ça là. Enfin bref, il y avait assez d'espace pour tout le monde autour de la villa pour qu'on puisse manger calmement sans être mouillé et j'avais les jambes engourdies, du coup j'ai demandé à une amie d'aller chercher, enfin prévenir en tout cas les profs auxquels que j'avais les jambes engourdies. Et on m'a aidé à me relever. Et en essayant de me relever, ma jambe gauche, pardon, sachant qu'elle avait une sciatique, donc en gros une jambe qui gonfle, mais qui gonfle horriblement, beaucoup. Euh, Ma jambe droite, elle, était vachement bien engourdie, avec bien sûr le bassin. Et mais je vais désactiver Facebook. Ce qui s'est passé du coup, c'est que pendant que j'étais engourdie du bassin, j'arrivais à peu près bien à marcher, on va dire. Et quand je levais ma jambe droite pour avancer, mon pied était devenu lourd. On dirait que j'avais pas un pied, mais une brique. Vous savez, une brique bien lourde. Enfin, c'est lourd une brique quand même pour les petits, bien évidemment. Même les briques archi lourds, on dirait que j'avais un tas de briques montées sur mes pieds. C'était horrible. Donc, du coup, on avait été voir. On m'avait assise sur un truc, enfin bref, il n'y avait pas le droit, on m'a dit qu'il n'y avait pas le droit, mais bon, moi c'était un cas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, enfin, ce que les profs ont fait, ils ont appelé deux gars costauds pour me porter jusque dans le bus. On a croisé sur la route, bien évidemment, des collégiens ou lycéens, je ne sais plus quoi, pour et au moment où je suis tombée, bien évidemment. Donc, bref, Skype. Donc, du coup, on m'a porté jusqu'à dans le bus. Arrivé le midi. Vous m'excuserez, normalement, il y a un son qui va pas tarder à se rallumer. Bref, je vais continuer. Je vais lui répondre d'abord.
Voilà. Donc en gros, ce qui s'était passé du coup, c'est qu'on m'a apporté dans le bus. L'après-midi, on devait faire une sortie, de visiter un grand jardin. Et malheureusement, j'ai loupé ça parce que finalement, on m'a emmené à l'hôpital pour ma perte. Et il y avait une infirmière dans le car, parmi les parents accompagnateurs. euh, comment dire, qui m'a ausculté. Elle a bien confirmé que j'étais, parce que normalement tout le monde est tout le monde est chatouillé des pieds, pardon. Et moi non. Enfin, si, moi je sais, je suis chatouilleuse des pieds d'un peu partout en fait. Et donc du coup avec ses ongles, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a gratté les pieds. En gros, parce que j'avais une bien évidemment, ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Et donc, quand je suis descendue, alors, c'est pas oublié que quand je suis descendue, comme on m'a compté, j'étais, parce que du coup, j'étais le déshabillé, enfin, on m'a dit, à ce moment-là, bien évidemment, j'allais vers le haut, mais j'étais en petite vitesse, dans le et du coup, j'avais une petite pantalon faire quand même correctement les jambes, mais quand même tout le monde, parce que quand vous entendez, tout le monde est arrivé à la grille et tout le monde a vu que je partais comme des pompiers. Et sur le coup, forcément, bah, bonne partie et forcément de Mura comme on sentait le soir à milliers de questions qui s'étaient passées et c'est duquel si ma couleur était bien c'est si la couleur était bien cette couleur là bref plein de questions pourquoi ma famille parce que c'était plus facile tout simplement à m'ausculter par-dessus un pantalon on ne pouvait pas déposer tout ma présentation, j'avais 10 tensions. Donc ce qui était très bas, ce qui était vraiment très très bas comme les tensions. Et voilà, ça m'a évoqué beaucoup de mauvais souvenirs. Donc voilà, ce qui s'était passé, du coup, ils m'ont découvert une paralesthésie. C'était pas pour m'envoyer la partie. Voilà. Et maman, je ne suis plus en victime, je marche correctement, j'évite de porter des choses lourdes parce que sinon ça me fait pas penser c'est trop puissant franchement, je me tombe par terre. Donc du coup retour à zéro. Ça ça peut aller bien, ça peut aller normal, mais en attendant, toujours pas autorisé à faire c'est vraiment très très chiant parce que du coup on me prive de tir à l'arc